Tout d'abord, je ne suis pas certain que l'école ait été un jour l'institution centrale de la République. C'est une institution de la République, mais il y en a d'autres, heureusement, qui ont permis à la République de s'installer dans notre pays. La justice, par exemple, les institutions démocratiques, le Parlement et bien d'autres. Mais c'est vrai que l'école constitue une originalité française dans l'élaboration d'un modèle à la fois d'unification du pays et de fabrication, on va dire, de repères qui soient des repères communs pour les enfants, pour les jeunes, et en même temps un modèle de construction culturelle pour le pays. Alors le problème de la méritocratie, c'est-à-dire cette philosophie avec laquelle on peut presque tous être d'accord, qui consiste à dire chacun doit être reconnu en fonction de ses qualités et non pas en fonction de sa naissance, de son héritage, de son positionnement social, c'est une fausse bonne idée. Parce que tout le monde peut être d'accord, mais en même temps, ça permet de masquer justement les contextes qui font qu'il n'y a pas simplement que ces qualités personnelles qui jouent dans la société. Il y a aussi le contexte social, économique, culturel dans lequel chaque individu évolue. Et on est arrivé un petit peu au bout du système qui révèle que la méritocratie finalement masque une insuffisance de lutte contre les inégalités profondes qui font que les individus ne sont pas égaux les uns avec les autres. On ne part pas tous sur la même ligne de départ. Ce postulat-là, il a arrangé finalement ceux qui n'avaient même pas besoin de la méritocratie pour réussir à être reconnus parce que leur position sociale leur permettait de l'être. En gros, ceux qui trouvent au pied de leur berceau les éléments qui leur permettent à la fois d'acquérir des positions culturelles, sociales, économiques ou politiques. Et l'énorme inconvénient de la méritocratie, c'est qu'elle laisse de côté ce qu'on appelle les vaincus du mérite. Or, en France, la méritocratie a finalement masqué les vaincus du mérite parce que par ailleurs, ils trouvaient leur place dans la société. Par des petits boulots, par des places concédées, et puis pendant ce temps-là, ce qu'on appelle l'élite républicaine, ceux qui dirigent des entreprises, la production culturelle, la vie politique, pouvaient continuer tranquillement à se reproduire entre elles. Voilà. Et donc c'est un système assez terrible aujourd'hui. Et la France est un des pays qui continue à faire fonctionner en son sein une redoutable machine à trier les individus et à fabriquer d'énormes inégalités culturelles qui viennent se combiner avec les inégalités sociales et les inégalités économiques. Donc c'est un système qui nécessite aujourd'hui d'être remis à plat et revisité.